question que nous allons nous poser, d'abord, qu'est-ce que la liberté religieuse? Et nous allons voir qu'au-delà des exigences humaines, Jésus est notre modèle de liberté. Alors, le concept de liberté religieuse est un concept précis. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion, sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. C'est la liberté de manifester sa religion ou ses convictions, et elle ne peut pas faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Cette citation est un extrait de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. Nous allons fonder notre réflexion sur deux versets de méditation. Jean 8, verset 36. « Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Galates 5, verset 1. « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Alors, pourquoi promouvoir la liberté religieuse, particulièrement en 2025? La liberté religieuse nécessite une défense particulière en raison de plusieurs facteurs qui la mettent en péril dans le monde entier. D'après le rapport 2023 de l'aide à l'Église en détresse, la liberté religieuse est gravement menacée dans de nombreux pays, touchant 62% de la population mondiale. Les violations sévères de ce droit fondamental sont présentes dans 61 pays, avec 28 d'entre eux, comme le Nicaragua et le Nigeria, où la persécution est particulièrement intense. Le rapport met en lumière une détérioration globale depuis 2021, particulièrement en Afrique et en Asie, où la montée de l'extrémisme religieux et des conflits armés a exacerbé la situation. Il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est la persécution qui s'installe au niveau étatique. Ces pays se distinguent par un niveau de persécution jugé extrême, incluant violence, surveillance et restrictions sévères contre les activités religieuses, ce qui rend la pratique de la foi chrétienne particulièrement dangereuse pour les habitants. Ainsi, d'après les organisations de défense des droits religieux, comme par exemple Porte Ouverte, avec l'index mondial de persécution des chrétiens en 2024, les pays les plus sévères en matière de persécution religieuse au niveau étatique sont en Asie, la Corée du Nord et la Chine, qui occupent des places très importantes. En Corée du Nord, la pratique religieuse est interdite et réprimée sévèrement, exposant des croyants à des emprisonnements ou même à des exécutions. En Chine, la sinisation, c'est-à-dire le désir de mettre la culture chinoise et les pratiques chinoises dans la Chine tout entière, va imposer un contrôle strict de l'État sur les pratiques religieuses, affectant fortement les communautés chrétiennes, musulmanes, en particulier les Ouïghours, on en a parlé dans les actualités, et les communautés bouddhistes tibétaines. Le Pakistan, avec ses lois contre le blasphème, expose les minorités religieuses, notamment chrétiennes, à des arrestations et persécutions sans protection juridique suffisante. En Afghanistan, la conversion au christianisme est interdite et les chrétiens font face à une persécution violente de la part de l'État et de groupes extrémistes. En Amérique latine, j'en ai parlé tout à l'heure, le Nicaragua est également sous surveillance. Le régime d'Ortega réprime les voix religieuses perçues comme opposantes, emprisonnant des prêtres, confisquant les biens de l'Église catholique. La deuxième raison pour laquelle il nous faut défendre la liberté religieuse en 2025, c'est l'augmentation des dérives extrémistes en marge de l'État. En Afrique,
Les régions du Sahel, notamment le Nigeria, le Burkina Faso, le Mali, sont affectées par des groupes islamistes armés comme Boko Haram et l'État islamique qui ciblent aussi bien les chrétiens que les musulmans modérés. Au Nigeria, ces attaques incluent meurtres, enlèvements, attaques d'églises, exacerbant un climat de violence contre les minorités religieuses. Enfin, la dernière raison est beaucoup plus subtile. Dans les pays occidentaux dits libres, en Europe, et je veux parler de la France, de la Belgique, de la Suisse, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et même aux États-Unis et au Canada, il y a des limitations insidieuses à la liberté religieuse. Ces États adoptent des lois qui limitent la liberté religieuse sous prétexte de maintenir la sécurité nationale ou l'ordre public. Par exemple, l'interdiction du port du voile intégral, la burqa, dans l'espace public et l'interdiction du voile et de la kippa dans les écoles publiques en France. Ces lois restreignent souvent la liberté de culte, d'expression religieuse ou d'organisation communautaire et elles affectent surtout les minorités. Dans certains pays même, les changements rapides des valeurs sociétales et la sécularisation créent des tensions entre la liberté religieuse et d'autres droits ou normes sociales. Parfois, cela mène à des restrictions sur la possibilité d'exprimer ses croyances religieuses, particulièrement en public. Dans ce contexte, défendre la liberté religieuse est crucial pour garantir que chaque individu puisse pratiquer sa foi ou son absence de foi librement sans subir de pression ou de discrimination. Alors, nous allons maintenant nous adresser à nos élus locaux, puisqu'ils sont présents dans nos églises, particulièrement le 18 janvier. Comment nos élus locaux sont-ils concernés? En tant que représentants de l'État, au niveau municipal, ils ont un rôle important à jouer dans la promotion et la protection de la liberté religieuse. En tant que figures de proximité, ils sont souvent en contact direct avec les diverses communautés religieuses de leur territoire. Leur responsabilité consiste à garantir un environnement respectueux et inclusif pour toutes les croyances, tout en veillant à la laïcité et à l'égalité de traitement. Voilà pourquoi nous voulons les honorer et prier pour eux en ce jour spécial. Ils peuvent aussi intervenir en cas de tension ou de conflit liés à la religion, en prenant des mesures qui favorisent le dialogue et la compréhension mutuelle. Cela peut inclure l'organisation des réunions interreligieuses. D'ailleurs, certaines mairies de nos îles profitent de certaines occasions, lors de la préparation de la fête communale, par exemple, à la sensibilisation à la diversité culturelle et religieuse et le soutien à des initiatives qui promeuvent la tolérance. Nos élus sont vigilants face à toute discrimination fondée sur la religion, que ce soit au travail, à l'école, avec par exemple la proposition d'un repas alternatif en cas de menu avec du porc pour certaines religions, ou dans d'autres espaces publics pour garantir que tous les citoyens, quelle que soit leur croyance, se sentent respectés et protégés. Enfin, nos élus locaux ont le pouvoir de mettre en place des projets ou des partenariats avec les institutions religieuses de leur commune pour améliorer la cohésion sociale, que ce soit en encourageant le bénévolat ou en soutenant des projets à vocation sociale comme des programmes de prévention en matière de santé ou l'aide aux plus démunis, avec par exemple la participation avec le CCAS de la commune à des actions de distribution de vêtements ou de repas. Dans ce cadre, leur rôle est essentiel pour faire respecter le cadre légal tout en permettant à chacun de pratiquer sa religion librement. Mais les choix de nos élus contribuent au bien-être et à l'épanouissement de tous les habitants de la commune. Les collectivités peuvent ainsi participer à l'épanouissement de leurs citoyens, un facteur qui influe positivement sur la vie et la cohésion de la cité. Voilà pourquoi nos élus sont si importants pour nous et voilà pourquoi leur présence parmi nous est un honneur. Ce matin, dans nos rangs, mais également s'ils écoutent ce programme télévisé.
Alors, nous allons commencer maintenant un petit cheminement pour que nous comprenions un petit peu pourquoi il est important de défendre et de protéger la liberté religieuse. Est-ce que dans la Bible, il y a des attaques à la liberté religieuse? Dans l'Ancien Testament, on trouve de nombreux exemples d'atteintes à la liberté religieuse, souvent illustrant des conflits entre la foi des Israélites et les autorités étrangères, ou même entre les Israélites eux-mêmes, et des formes de culte interdits. À l'occasion de diverses déportations à l'étranger, dans le livre de l'Exode, les Israélites sont réduits en esclavage en Égypte et leur liberté de culte est entravée. Moïse demande à Pharaon de laisser les Israélites aller dans le désert pour adorer leur Dieu. Mais Pharaon refuse à plusieurs reprises. Nous pouvons lire ça dans Exode chapitre 5 jusqu'au chapitre 10. Ainsi, le Pharaon exerçait un contrôle sur leur droit à pratiquer librement leur culte. De même, lors des déportations en Assyrie, en Perse et à Babylone, après la destruction du royaume d'Israël et du royaume de Juda, les Israélites sont déportés en Assyrie et à Babylone. Et là, ils subissent des pressions pour adopter les coutumes des dieux locaux. Par exemple, dans le livre de Daniel, des jeunes Hébreux, comme Daniel et ses amis, sont forcés de vivre selon les coutumes babyloniennes et ils risquent leur vie pour refuser de violer les lois de leur foi, notamment dans l'épisode de la statue d'or de Nabuchodonosor, dans Daniel 2. Lors de la déportation en Perse, Esther et Mardochée également ont dû se battre pour que leur peuple ne soit pas tué. Chez eux, entre les Israélites eux-mêmes, quand le pouvoir politique prend le dessus sur le pouvoir religieux, il y a persécution. Pensez à la persécution d'Élie dans le royaume d'Israël, sous le règne du roi Akab et de la reine Jézabel, où le culte de Baal est imposé en Israël. Jézabel ordonne la persécution des prophètes de l'Éternel dans 1 Roi 18, verset 4. Élie, prophète de Dieu, doit fuir pour sauver sa vie. Et il est l'un des rares, avec 7000 hommes, dans 1 Roi 19, versets 14 à 18, à se lever et à résister à l'influence des cultes religieux étrangers. Plus loin dans la Bible, le prophète Jérémie, dans le royaume de Juda, a subi de sévères persécutions religieuses en raison de son message prophétique. Appelé par Dieu pour avertir le peuple de Juda des conséquences de leur infidélité, il a souvent été rejeté et persécuté par les autorités religieuses et politiques de son temps. On voit le rejet dans Jérémie 20, versets 7 à 10. On voit l'isolement de Jérémie et son emprisonnement dans Jérémie 20, versets 1 et 2. La torture, il est jeté dans une citerne, Jérémie 38, versets 6 à 13, et il est même menacé de mort. Ces exemples montrent que les questions de liberté religieuse sont présentes dans l'Ancien Testament, souvent dans des contextes de conflit entre la fidélité au Dieu d'Israël et la pression pour adopter les cultes païens ou obéir à des dirigeants qui ignorent la foi des Israélites. Dans le Nouveau Testament, les atteintes à la liberté religieuse sont également fréquentes, notamment à cause des conflits entre les premiers chrétiens et les autorités religieuses et politiques de leur époque. À l'intérieur de leur fonctionnement en tant que juifs, les autorités juives de Jérusalem ont tenté de réprimer le mouvement chrétien naissant. Les apôtres, Pierre et Jean, par exemple, sont arrêtés, menacés et battus pour avoir prêché au nom de Jésus. Nous le voyons dans Actes 4, versets 1 à 3. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient, en la personne de Jésus, la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Dans Actes 5, verset 40,
Nous voyons également, ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent. Étienne, l'un des premiers diacres, est lapidé à mort pour sa foi, devenant ainsi le premier martyr chrétien sous les yeux d'un homme qui s'appelle Saul. Dans Actes 7, verset 58, « Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Ils lapidaient Étienne, et Étienne priait en disant « Seigneur, reçois mon esprit. » Acte 8, versets 1 à 3. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne, et il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes, il les faisait jeter en prison. Ainsi, avant de devenir chrétien, Paul, appelé Saul, est un fervent persécuteur des chrétiens. Il obtient même des autorisations pour arrêter et emprisonner ceux qui suivaient Jésus. Dans Acte 9, versets 1 et 2, nous voyons « Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem. » Son zèle pour éradiquer la foi chrétienne montre les tensions religieuses de l'époque et le refus de la liberté de culte pour les chrétiens. Mais les autorités romaines voient aussi dans ce nouveau mouvement un danger pour l'équilibre de sa présence. À mesure que le christianisme se propage dans l'Empire romain, les chrétiens subissent la répression de la part des autorités romaines. Par exemple, l'apôtre Paul est fréquemment emprisonné et finalement exécuté sous Néron en raison de son témoignage chrétien. Dans 2 Timothée 4, versets 6 à 8, il dit « Car moi, je sers déjà de libation, c'est-à-dire de sacrifice, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Le livre des Actes raconte également l'emprisonnement de Paul et Silas à Philippe pour avoir prêché. Dans Actes 16, versets 19 à 24, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville », donc désordre public. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des ceps aux pieds. D'autre part, les chrétiens refusant d'adorer l'empereur se retrouvaient marginalisés et persécutés, situation souvent évoquée dans les Épîtres et plus particulièrement dans l'Apocalypse. Nous savons, du point de vue historique, que l'empereur romain a accusé les chrétiens d'avoir provoqué l'incendie de Rome pour consolider son pouvoir. Ainsi, ces exemples montrent comment les premiers chrétiens ont subi des atteintes à leur liberté religieuse.
non seulement de la part des autorités religieuses juives, mais aussi des autorités religieuses romaines. Le Nouveau Testament reflète donc cette lutte pour la liberté de culte et la foi en Jésus dans un contexte de persécution et de pression culturelles et politiques. Alors, l'autre question qu'on pourrait se poser, quelles sont les motivations de ceux qui refusent la liberté religieuse? Nous pouvons donc noter que depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, la liberté religieuse a toujours été utilisée comme un levier pour affirmer un pouvoir totalitaire. Les dirigeants au pouvoir restreignent souvent la liberté religieuse pour plusieurs raisons qui, bien que variables selon les contextes, révèlent les motivations similaires à travers l'histoire. Contrôler tous les aspects de la vie sociale, y compris la religion, afin de centraliser et de consolider leur autorité et renforcer leur image toute puissante. Certains gouvernements craignent que les minorités religieuses puissent promouvoir des valeurs ou des pratiques allant à l'encontre de celles de l'État. Aujourd'hui, certains régimes imposent une idéologie unique et limitent les religions pour maintenir une unité nationale forcée. Les croyances religieuses offrent souvent une perspective alternative sur des questions morales, sociales ou politiques, ce qui peut représenter une menace pour des régimes autoritaires et qui peut inspirer la résistance ou la désobéissance civile. Enfin, les valeurs religieuses prônent souvent la justice, la liberté, la dignité humaine, ce qui peut être perçu comme une menace pour ceux qui maintiennent leur autorité par la peur ou par la répression. Jésus lui-même a été persécuté pour son enseignement et sa remise en question de certaines pratiques religieuses et sociales des autorités juives et romaines. En somme, qu'il s'agisse de récits bibliques ou de ce qui se passe dans notre monde contemporain, la liberté religieuse est souvent perçue comme une menace pour ceux qui sont au pouvoir, car elle représente une source d'influence alternative et une affirmation d'allégeance à un pouvoir supérieur. La religion offre des valeurs et des croyances qui peuvent défier les autorités terrestres, en rappelant aux individus leur dignité et leurs droits au-delà de la simple obéissance aux autorités humaines. Donc, la tendance au contrôle, à la domination, à l'autoritarisme est une constante chez l'être humain, qui révèle ainsi sa nature intrinsèque, sa nature pécheresse. Et je voudrais faire 2 citations d'une autrice qui a beaucoup écrit. Elle s'appelle Ellen G. White. « Le péché a semé dans le cœur de l'homme un désir de puissance et de domination, et c'est cette ambition égoïste qui le pousse à rechercher la grandeur aux dépens des autres. » Une deuxième citation. « L'homme, par son inclination pécheresse, utilise la menace et l'intimidation pour contrôler et dominer. Mais ces méthodes qui ne viennent pas de Dieu, car son royaume est basé sur l'amour et la liberté. » Et enfin, une dernière citation. « Le désir de la puissance et de supériorité a apporté la violence et la guerre. Les hommes, au lieu de rechercher la paix de Dieu, se disputent pour la domination et le pouvoir. Et je pense qu'à l'aube de 2025, nous voyons les tensions politiques, les guerres tout autour de nous qui illustrent ce que nous venons de dire. Alors, nous voulons maintenant parler de l'attitude de Jésus qui devrait être notre modèle. Et la question que je pose, quelle est l'attitude de Jésus, notre modèle? L'attitude de Jésus en matière de liberté religieuse est un exemple fondamental pour les croyants, car elle incarne à la fois le respect profond de la liberté de conscience et une approche fondée sur l'amour et la confiance plutôt que la contrainte.
Dans le Nouveau Testament, Jésus enseigne un modèle de leadership fondé sur le service et l'humilité, en opposition à la domination et à la contrainte. Dans Matthieu 20, versets 25 à 28, Jésus explique à ses disciples que le pouvoir chrétien ne consiste pas à dominer les autres, mais à les servir. Le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Donc, l'idée de pouvoir par la contrainte est rejetée par Jésus, qui privilégie toujours l'amour et la liberté de conscience. Le sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, propose une éthique fondée sur la douceur, le pardon, la paix, valeurs qui s'opposent à la violence et à la domination. Jésus respectait le libre arbitre et la liberté de choix. Pas de pression, pas de manipulation. Jésus n'a jamais forcé quelqu'un à le suivre. Il proposait toujours l'enseignement du royaume de Dieu, mais il laissait aux individus le choix de l'accepter ou de le rejeter. L'exemple clé de cela se trouve dans l'histoire du jeune homme riche. Je lis l'histoire. Et voici, un homme s'approcha. Il dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « Mais j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Nous trouvons ce passage dans Matthieu 19, versets 16 à 22. Après lui avoir présenté le chemin vers la vie éternelle, Jésus ne l'a pas contraint à le suivre, mais l'a laissé partir librement, malgré son refus. Jésus a toujours respecté la conscience individuelle, même lorsque les gens prenaient des décisions qui allaient à l'encontre de ses enseignements. Par ailleurs, Jésus appelait à la confiance par l'invitation et le témoignage, et pas par la contrainte. Il déclarait dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il invitait les gens à venir à lui, mais ne les obligeait jamais. Son message était clair, chacun est libre de venir. Ce n'est jamais une obligation. Cela démontre que la foi et la spiritualité authentique doivent être des choix volontaires, issus d'un cœur sincère. Il a également donné à ses disciples la possibilité de le laisser. L'épisode biblique que je vais vous lire montre qu'il laisse la liberté aux disciples, qu'il avait pourtant suivis pendant 3 ans. Je prends dans Jean 6, à partir du verset 64. « Il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. » Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, verset 66, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Verset 67. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Et Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Cet épisode montre la liberté que Jésus donne à ses disciples de le suivre ou de partir, tout en les confrontant à la profondeur de leur engagement personnel. Par ailleurs,
Jésus ne craignait pas de dialoguer avec ceux qui avaient des croyances religieuses ou des pratiques différentes. Par exemple, dans son échange avec la femme samaritaine, dans Jean 4, versets 7 à 26, que nous n'allons pas lire, mais que vous pouvez lire chez vous, il engage un dialogue respectueux. Bien qu'elles soient de confessions différentes, les Samaritains avaient des croyances très différentes des Juifs. Jésus n'a pas attaqué ces croyances, les croyances des Samaritains, et a montré qu'il était possible d'enseigner la vérité tout en respectant les croyances des autres. Jésus a clairement condamné les obligations religieuses, un système de coercition religieuse. Jésus a souvent critiqué les autorités religieuses de son temps, notamment les pharisiens, pour leur tendance à imposer des fardeaux religieux aux autres. Dans Matthieu 23, verset 4, « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent mais ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères, ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils dénonçaient ainsi les pratiques religieuses et qui cherchaient à contrôler ou à dominer la foi des individus, insistant sur une relation personnelle avec Dieu basée sur l'amour et la liberté. Son opposition à l'hypocrisie religieuse montre qu'il valorisait l'authenticité de la foi et non une obéissance aveugle ou forcée. Enfin, même Jésus lui-même, face à la persécution et à la violence religieuse dirigée contre lui, Jésus a refusé de répondre par la force. Lors de son arrestation, il a ordonné à Pierre de ranger son épée. Dans Matthieu 26, 52, Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Il affirme ainsi que son royaume n'est pas de ce monde. Il n'a jamais répondu aux insultes et aux coups injustement donnés. En acceptant de mourir sur la croix plutôt que de forcer sa volonté sur les autres, Jésus montre l'exemple ultime de l'engagement pour la liberté, même au prix de sa propre vie. Alors, et nous arrivons pratiquement à la fin de cette réflexion, quelle leçon tirer de l'exemple de Jésus en matière de liberté religieuse? Quelle leçon tirer pour nous et pour les nôtres, pour ceux que Dieu nous a confiés dans notre vie de couple, dans notre vie de famille, dans notre vie sociale, dans notre vie d'église? Jésus n'a jamais eu d'exigence envers ses disciples. Ils étaient libres. Il a respecté leur libre arbitre et la conviction que la vraie foi ne peut être imposée, mais doit être choisie librement. Il leur a enseigné la vérité avec amour et compassion, sans forcer ou contraindre, offrant ainsi un modèle de tolérance et de respect que les chrétiens sont invités à suivre. Il a incarné l'idéal de Galates 5, versets 22-23, car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter, la tempérance, la pureté et la maîtrise de soi. Et nous, quelles leçons tirer de la vie de Jésus en matière de liberté? Nous avons lu une citation plus haut qui parlait de la nature pécheresse égocentrique de l'homme, le désir de domination comme des obstacles spirituels dans les relations humaines, mais aussi dans les relations avec Dieu. Est-ce que nous n'avons pas fabriqué de toutes pièces des exigences et des contraintes? Par exemple, dans notre vie de couple, exigences et contraintes qui font régner la peur, la pression, l'intimidation, les menaces, qui brisent l'intimité, qui fragilisent le couple au risque de le faire exploser. Dans notre vie de famille, exigences et contraintes qui empêchent tout dialogue aimant et constructif avec nos enfants, qui présentent l'expérience chrétienne d'une manière négative et repoussante. Dans notre vie sociale,
Dans notre travail, est-ce que nous n'avons pas posé des exigences et des contraintes qui brouillent les relations par des jugements péremptoires, des prises de position hautaines et démesurées qui éloignent nos collègues et nos voisins de nous? Dans notre vie d'Église, exigences et contraintes qui, au lieu d'une spiritualité épanouie et tolérante, rendent notre pratique religieuse sèche, légaliste, qui pousse nos jeunes hors des murs de nos églises au risque de les perdre au bord du chemin. La parabole du bon grain et de l'ivraie, dans Matthieu 13, versets 24 à 30. Je voudrais la lire. Il leur proposa une autre parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie disparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Comment comprendre cette parabole? C'est une leçon de tolérance, de liberté et de respect de l'autre. Dans cette parabole, Jésus illustre la patience divine face à ceux qui ne suivent pas ses enseignements ou face à ceux qui ne suivent pas ses enseignements encore. Il enseigne que le jugement final appartiendra à Dieu et non aux hommes. Cela implique une tolérance temporelle et le respect des croyances des autres, même si elles ne sont pas conformes aux nôtres. Laisser croître le bon grain et l'ivraie ensemble jusqu'à la moisson est un rappel de la patience et du respect pour la diversité des choix individuels dans la société. C'est Dieu et Dieu seul qui juge. Une petite fille venait régulièrement avec sa famille dans une église décorée de vitraux, montrant la vie du Christ. Et un jour, le pasteur régulier fut remplacé par un autre prédicateur, beaucoup plus petit et plus mince. Et la petite fille put admirer les vitraux derrière la chaire pour la première fois. Elle les contemplait avec attention et avec curiosité, pouvant ainsi saisir certains des épisodes marquants de la vie de Jésus. Et elle demanda alors à ses parents: Où est l'homme qui se tient d'habitude dans la chair et qui nous empêche de voir Jésus? Je ne sais pas si vous comprenez la morale. Prenons garde à ne pas cacher Jésus par nos exigences, nos contraintes, nos interprétations humaines. C'est à Jésus-Christ que nous cherchons à ressembler et c'est lui que nous voulons faire connaître, ne l'oublions pas. Et pour paraphraser le passage de l'évangile de Jean en l'adaptant à la situation de chacun, il faut qu'il croisse pour que je diminue, dans Jean 3, verset 30. Jésus enseigne que c'est par lui que l'on accède à la véritable liberté. Cette liberté est un état d'âme délivré des liens de la culpabilité et du pouvoir du péché. Elle dépasse la simple libération physique ou politique, car elle touche à l'âme et transforme la relation avec Dieu. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. De même, Paul rappelle aux chrétiens qu'ils ont été libérés par Christ et qu'ils ne doivent pas retourner aux pratiques de la loi de l'Ancien Testament ou à une vie dominée par le péché. Paul parle de la liberté face aux exigences légalistes de la loi, précisant que la foi en Christ mène à une nouvelle forme de liberté où l'amour remplace les anciennes contraintes. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes
et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Que le Seigneur nous aide à gérer ce défi permanent dans tous les domaines de notre vie. C'est ma prière pour vous tous qui écoutez. C'est la prière également pour moi-même. Que Dieu nous soit en aide.